Je suis médecin du sport à la Fédération française de MMA. Mon rôle est de médicaliser des combats et j'en ai vu des centaines. Si je suis arrivé là, c'est parce qu'en parallèle, je pratique la boxe thaïlandaise en amateur. Mais cette fois, j'ai pris ma décision. Je veux passer de l'autre côté du ring. Alors j'ai pris mes billets pour aller combattre directement en Thaïlande. Pour me préparer au mieux à l'incroyable aventure qui m'attendait, j'ai fait appel à Gérald Michiara. Pendant 2 jours, il m'a torturé en me mettant dans le rouge à chaque séance d'entraînement. Ça s'appelle le décrochage lucidité. Et c'est ce qui va m'arriver là? On va essayer. J'en ai également profité pour lui demander tous les secrets qui lui permettent d'avoir une telle forme physique. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Gérald Michiara que j'ai l'honneur de recevoir sur ma chaîne. Bonjour à tous. Je vais faire un mois d'entraînement en Thaïlande avec, j'espère, un combat. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici dans la salle Victor Hugo Lyon 8 pour une séance d'entraînement. Bah alors en fait, tu as fait appel à moi pour un cycle de 3 séances. Ouais, Et on commence aujourd'hui avec la première séance. exactement, c'est parti. Ok, donc on est parti. Allez Morgane, donc découpage de la séance. Donc là, on va partir pour un petit échauffement généralisé, 10 à 15 minutes. Mobilisation articulaire, travail cardiovasculaire, échauffement musculaire. Une fois que ce sera fait, donc ce sera la séance proprement dite, où là, tu feras plusieurs rounds. On va commencer par des séquences de rounds de 2 minutes. Donc tu auras 2 ateliers, un atelier corde à sauter, 30 à 45 secondes de récup, et un atelier shadowboxing. Là, tu vas te déplacer dans tout l'espace ici, et en distribuant, en effectuant des mouvements de shadowboxing en pied-point. Voilà. Okay. Donc tu auras 8 rounds à faire comme ça. À l'issue des 8 rounds, donc, tu auras 3-4 minutes de récup, tu pourras boire, tu pourras mettre tes bandes, etc. Et là, on fera après du travail de bas. Ok. Sur 6 rounds de 3 minutes. Impeccable. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on s'échauffe. T'as vu, j'ai mis un short là pour l'occasion. Tu peux le faire d'un seul coup sans occuper autre chose. Hop, hop, et là déjà. D'accord. Si je suis là, c'est qu'il faut. Voilà, attention. Tiens, empêche-toi. Et voilà, et t'enchaînes. Dégage, 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 voilà. Là, c'est toi, sors là-bas. Sors là-bas, sors là-bas. Voilà. Sors, Morgane, sors. Voilà. Donc, sors du côté, en arrière. Hop. Monte ta garde dans l'enchaînement. Il doit pas tomber. Allez, va-t'en. Il doit tomber. Dégage. Vite. Voilà. Il va fond, tu t'épuises. Là, tu consommes énormément d'énergie pour rien. Bah écoute Gérald, c'est un plaisir de te recevoir chez moi, dans mon appartement. Je voulais faire ce petit podcast avec toi pour en apprendre un petit peu plus sur tes secrets. Tu as un physique et une forme générale extraordinaire, notamment pour l'âge que tu as. Quand on a dépassé 50 ans, tu as quel âge? 51 et demi. 51 et demi. Ok. Ce que je voulais savoir déjà, c'est quand tu t'entraînes, c'est combien de fois par semaine? Alors moi j'ai un cycle depuis longtemps où je m'entraîne, j'essaie de m'entraîner 6 fois par semaine et avoir un jour de repos dans la semaine. Voilà. Là dernièrement j'ai un peu plus ralenti suite à l'opération des cervicales que j'avais eue et puis par rapport à la récupération, donc j'essaye d'être entre 4 et 6 séances par semaine et toujours conserver ce jour de repos par semaine. Ah mais il faut rien. Là tu as des bons coups de pied comme tu les armes, là tu es armé, il faut que tu apprennes à les mettre et tu seras plus efficace en les armant. Ok. Ouais. Alors. Ouais. Jambe avant le kick. Ouais. Encore. Ouais. Encore. Ouais. Jambe arrière middle. Bam. Ouais. Allez. Hop. Le kick. Voilà. Enchaînement. Bam. Et tu sors. Plus vite. Allez, bonne. Ouais. Joli. Et tes séances, elles durent combien de temps? Ouais, il faut faire une moyenne de 1h30 quand même. Parce que, 1h30 à chaque fois. Ouais, alors dans l'heure et demie, tu as quand même l'échauffement, tu vois, où j'essaye d'être assez scrupuleux sur l'échauffement articulaire, musculaire, cardiovasculaire, pour être bien en condition. Parce que avec les effets, c'est pas toi que je vais apprendre ça, mais avec les effets de l'âge, il faut t'échauffer de mieux en mieux, de plus en plus. J'essaie de consacrer un peu de temps aux étirements, ça je le squeeze pas mal parce que toujours pressé par le temps, ouais. Tu vois, mais c'est important quoi, dans le facteur de la récupération. Et surtout parce que la qualité de la prochaine séance va dépendre de ta récupération. Donc c'est important de faire ces étirements. Donc idéalement, tu fais quoi, 15-20 minutes d'échauffement et 15-20 minutes d'étirement? Idéalement. Idéalement, ce serait ça, hein, voilà, hein, ce serait vraiment 15 minutes d'échauffement et 15 okay. minutes d'étirement, idéalement ce serait bien. Je pense que les 15 minutes d'étirement, je les ai pas au compteur à chaque fois, non. Ouais. Non. Parce que activité professionnelle faisant que
plus activité pour tout ce qui est familial à côté. La séance de sport va durer aux alentours de 1h30, des fois 2 heures. D'accord, ok. Mais la moyenne, on va dire fourchette entre 1 et 2 heures. Ok. Bien. Hop. Sors. Allez, attention. Hop. Allez, maintenant enchaînement. Low kick, middle, direct. Hop. Allez. Le low kick pour le grand-mère, hein. Ça ressortit, hein. Allez. Une gorgée. Chaque coup, tu bois. Ah ouais. On se rend pas compte, mais pas où ça draine l'énergie. Et comment tu organises tes séances dans la semaine pour être à la fois bon au niveau musculaire, au niveau cardio et les entraînements de combat? Alors actuellement, par exemple, je n'ai aucun objectif, aucun point précis. J'essaye d'être généralisé, d'être entretenu. Donc j'alterne entre des séances de musculation, des séances de sport de combat ou des séances où je fais un peu des deux, un peu de muscu, du cardio, un peu de sac de frappe. Voilà. Je suis un peu plus orienté là-dessus en ce moment. Après, si tu veux vraiment progresser, il est impératif, comme tous les athlètes, de faire des cycles de travail. Voilà, Ouais. cycle musculation. Après, quand tu es orienté sur un combat, tu vas faire que de la préparation physique au combat par rapport à toi, ce que tu veux faire. Tu vois, donc ça sera orienté que sur la préparation physique au combat. Mais voilà, pour vraiment progresser, il faut faire des cycles. Voilà. Et après, il faut être un peu comme je fais, être généralisé, tu vois, être entretenu sur l'ensemble des qualités physiques que tu veux développer. Là, maintenant. Bam, 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 bam. Voilà. Bam, bam, bam. Oui, très bien. Hop. Et là. Hop. Et là. Allez. Vitesse. Allez, vitesse maintenant. Allez, bonne puissance, vitesse. Hop. Là. Allez, va-t'en. Allez, déplace. On déplace. Là. Allez, déplace-toi. Dans la semaine, tu vas faire une séance muscu, plutôt axée muscu, une séance plutôt axée combat, une autre plutôt axée cardio, où tu essayes d'avoir une séance assez élevée en intensité dans tous les cas pour travailler le cardio, et une qui va être plutôt axée muscu. Je goupille tout ça. Voilà, je fais des séances axées muscu, je fais une séance axée sport de combat, et je fais des séances où il y a les deux mélangés. D'accord. Et dans la muscu, tu fais la muscu un peu classique avec tes séries, avec tes répétitions et ton temps de repos, ou plutôt en mode circuit training? Je fais les deux. La musculation, en fait, là, comme tu viens de préciser, les séries, les temps de repos, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir progresser sur toutes les qualités musculaires. Ouais. Et ensuite, la version circuit training est ce qu'il y a de mieux pour progresser en cardio et par rapport au combat. Deuxième séance. Deuxième séance. Donc là, on va faire un échauffement, comme d'habitude. Donc le type que moi j'aime bien, hein, sous forme de round entre du shadowboxing, de la corde, etc., qui met bien le corps en condition pour la séance. À l'issue de ça, je te ferai travailler un petit peu la vitesse. D'accord. Alors pour travailler la vitesse, il faut savoir, bon là on est en cycle rapide, hein, mais quand on fait du travail de vitesse, on chauffe correctement, mais on n'entame pas l'athlète, parce qu'il faut qu'il soit frais pour la vitesse, pour pouvoir développer le maximum de qualité, donc cette qualité de vitesse. Et là on va travailler sur 3-4 coups rapides, vraiment vitesse maximale, d'accord. Et à l'issue, bon, c'est récupération. Voilà, comme on est sur un cycle assez court et rapide, donc tu vas t'échauffer, on va faire des séquences de vitesse pour que tu connaisses un peu ce mode de travail. Et ensuite on reprendra un peu la préparation physique généralisée au combat, où là je te mettrai au travail à thème entre le sac et bob. Alors tu as l'uppercut au corps. Là par exemple je suis au foie, c'est dévastateur, tu pas au foie. Et tu as l'uppercut ici menton, lui aussi dévastateur, parce que tu viens toucher ici au niveau des cervicales. D'accord. Ce qui va changer, c'est l'incidence ici du bras. Là, je suis légèrement, si tu veux, horizontal un peu au-dessus. Là je viens, mais je reste sur une forme de corps en hélice. Je remonte. D'accord. Voilà. Bon échauffement, égale bonne séance. Au niveau de la nutrition, Yes.
Combien tu manges de repas par jour? Je mange toute la journée. Tu manges toute la journée. Non, oui en fait. Idéalement, quand je prépare quelque chose et que je me mets au régime, moi ce qui me convient bien, c'est la version bodybuilder en fait, où ils font plusieurs repas dans la journée. Alors dans le repas, c'est en fait la collation. C'est un petit repas, hein, c'est pas la grosse gamelle. Donc petit déjeuner le matin. En milieu de matinée, ça va être une collation. Une collation, donc en général, ça va être un café ou un thé, une barre de protéines et un fruit. Voilà, la collation type, c'est ça. Le repas de midi, en fonction de l'objectif, il n'y aura pas de glucides. Voilà, si je veux sécher notamment. Ouais. L'après-midi, pareil, petite collation. Le soir, c'est un repas, si je veux sécher, ce sera donc une viande de source de protéines et légumes, salade. Et le soir, donc plus rien. Et aux alentours de 21h30, 22h, j'aime bien faire une petite infusion avec du miel. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment quand je suis scrupuleux, méticuleux, dans le cadre d'une préparation spécifique. Oui, là, toujours pareil, dans le meilleur des mondes. Voilà, là, comme on en vient de dire, actuellement, je mange un peu tout et n'importe quoi. Je fais pas de régime particulier, je m'astreins à rien. Je suis pas très sec, par exemple, tu vois. Selon ton référentiel à toi. je suis pas veineux, par exemple. Tu vois, voilà. J'ai pas de veines sur le ventre, j'ai pas les abdominaux méga apparents au niveau des obliques, tu vois. J'ai déjà été beaucoup plus sec. Ouais. Mais ça, comme j'ai repris une nutrition, enfin, je mange. Bon, je suis pas non plus un gamelleur de l'espace, donc je vais pas dire que je me fais plaisir, mais bon, je mange bien, voilà. Donc toi, en fait, tu vas essayer de manger un peu pareil toute l'année, mais ce que tu vas varier en fonction des objectifs de prise ou de perte de poids ou de sèche, c'est plutôt les glucides. Ah ben c'est de toute façon, si tu veux sécher, c'est les glucides et les lipides à virer de l'alimentation. Il n'y a pas de secret. Okay. Je vais pas te l'apprendre à toi. Et est-ce que en sèche, par exemple, tu gardes les fruits ou pas? Oui. Les fruits, fruits légumes. Pas. Voilà. Ouais, parce que c'est source de vitamines. Ok. Hop. Bien. Hop. Oui, encore. 3, 2, 1, hop. Allez. Déplace-toi, ne cours pas, tu te déplaces, c'est en ligne là. Allez, bam, tu changes. Allez, hop. Allez. Ok, boum, encore un pied là-bas, encore un pied. Là, pas ici, bam, déplace-toi. Là, cadre droit. Et ici, hop, là, 3 coups encore. Allez, encore. Allez, va-t'en. Allez, décale. Fais le tour là-bas. Ah, le tour. Viens ici. Allez, mets la jambe avant, boum. Bam, encore, bam. Allez, arrière. Double. 1, 2, là plus vite le double. 1, 2, bam. 1, 2, allez, 4 coups de poing là-bas, go. Allez. Double jambe arrière. Allez, va voir Bob là-bas. Oui, go. Oui. Bras parallèles au sol. Reste en crochet, fais-moi des crochets techniques là. Technique. Allez, là. Coude parallèle au sol. Voilà. Allez. Reste en crochet. 4 crochets techniques. Allez. 1, 2, 3, 4. Maintenant je te dis 1, 2. Là. 1, ça c'est 1, 2. Très bien. Crochet. 1, 2, 3, 4. Fais-moi sur l'enchaînement que tu maîtrises. 1, 2, middle. Boum. Bam. Oui. Encore. Allez. Bam. Ouais. Bam. Encore. Le même. Très bien. Maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Hop. Recule. Hop. Ouais. Hop. Ouais. L'autre bras. Go! Est-ce que tu fais des cheat meals? Est-ce que des fois tu te fais des repas un peu plaisir? Bah, sauf si je suis en préparation de quelque chose et que là je vais pas le faire, mais sinon, bon maintenant ça commence à être connu, mais j'aime beaucoup McDo. Ouais. J'ai la carte là. Tu vois. Oui non, McDo j'aime bien. Et après je suis assez gourmand dans le sens où je suis très sucré. J'aime beaucoup la glace. Je suis un accro à la glace. Tu vois, le bon pot de vanille de chez Häagen-Dazs et tout, devant la télé avec une cuillère à soupe, ça m'impressionne pas du tout. Voilà. Donc je suis assez gourmand au niveau tout ce qui est sucré. D'accord, ok. Non, parce que c'est vrai que du coup, en attendant, toi tu dis que t'es pas sec, mais ils le verront en vidéo après. Mais ce que t'appelles pas sec pour toi, c'est ultra sec pour la majorité des gens. Et le fait, malgré tout, que tu me dises que tu manges des glaces, des McDo, j'imagine toute proportion gardée bien sûr, bah c'est quand même hors du commun. Après, j'ai un métabolisme accéléré. Ouais. Je transpire vite et beaucoup. Alors là, je sais pas où t'en es, par exemple, toi, au niveau de la situation. Souvent, les gens, ils croient qu'on est fatigué.
Alors, on a couru, on a le t-shirt plus mouillé qu'eux, il dit ah t'es épuisé, t'es fatigué. En fait c'est la réaction métabolique qui répond à ça. Moi par exemple si je fais 3 fois 3 minutes de corde à sauter avec un t-shirt et un petit pull, je vais transpirer, le t-shirt est mouillé dessus. Mais ça c'est une adaptation de l'athlète qui optimise les mécanismes de C'est thermorégulation. le métabolisme qui est comme ça, Ouais, donc j'ai un métabolisme accéléré, je transpire vite beaucoup, donc je brûle beaucoup d'énergie. Et ce qui fait que dans le cadre d'une prise de poids ou d'un régime, bah, je suis avantagé sur la partie régime parce que je vais sécher plus vite. C'est un peu ce qu'on appelle, nous, quand on fait les cours, on appelle ça le crochet pagard de barre. En fait, là, alors que si tu peux lever le cou, déjà, tu as plus de puissance, tu as plus d'amplitude, et engager ici la masse, parce que le cou, il vient d'où à la base? Il vient du sol, il vient des appuis au sol. Tu vois? C'est là, le cou, il vient d'ici. Ensuite, tu vas engager la hanche, d'accord? L'épaule et le bras, c'est juste le prolongement de ton cou ici. C'est-à-dire que même là, ici, je n'ai pas le bras, même ça, c'est un coudé. Ouais. Tu vois? Et en fait, ici, là, prolongement du bras, là, il y a la table. Voilà. Le coup, ensuite, dans la technicité du coup, tu imagines que ça, c'est très chaud, c'est bouillant. C'est une plage chauffante, tu reviens plus vite que c'est parti. Ouais. Pour ne pas rester là. Ouais. Déjà, d'une part, parce que si c'est pas de la boxe, vous allez voir le mec qui t'attrape le bras et puis ça finit en combat au sol après. Ok? Et surtout ici, tu reviens plus vite pour te protéger. Tac, tac, tu vois? Est-ce que tu comptes tes calories? Non. Tu l'as déjà fait ou pas? Non, j'ai pas les connaissances, j'ai pas poussé les connaissances là-dedans. Je le fais assez de manière empirique. Je connais moi je vais le faire par rapport à la quantité. Et bien sûr, les nutriments qui sont un peu caloriques, tu vois. Quand je fais régime, je vais mettre fruits, légumes. Et puis tu te connais avec le temps, tu sais à peu près de quoi tu as besoin. Après, voilà, tu sais que quand tu fais régime, il faut absolument éliminer le pain de l'alimentation parce que le pain, c'est un hydrate de carbone. Additionné à la quantité normale du repas, ben, ça fait une addition plus. Donc il faut supprimer tous ces éléments-là de l'alimentation si tu veux sécher. Est-ce que tu prends aussi des compléments alimentaires? Oui, bien sûr. Depuis, je ne vais pas dire depuis toujours, mais depuis que je suis gosse, que j'ai fait du judo et à un assez bon niveau, hein, j'étais pas trop mal. Et j'ai fait de la lutte et du sambo. Et le club où j'étais en lutte et en sambo, c'est en lutte où j'avais fait 2e au championnat de France en junior. Donc c'était pas mal. Et là-bas, c'est dans ce club-là qui m'ont initié aux compléments alimentaires. Et à la musculation. Et tu prends des compléments alimentaires aussi bien axés sportifs que santé ou plutôt sportifs par exemple? Genre de la whey, des choses comme ça? Je prends de la protéine, voilà, des acides aminés aussi, actuellement là non, mais c'est bien de combiner les deux. Ouais. Pour la récupération, c'est très bien. Et j'essaye de prendre des complexes multivitaminés. D'accord, ok, ça marche. 3e séance, donc là c'est la séance cardio-training, d'accord? Donc c'est celle qui va t'emmener à la préparation physique au combat, d'accord? Ou sur le plan physique et psychologique, ça va te faire souffrir physiquement et donc t'emmener dans tes retranchements, c'est ce que tu retrouveras au combat si tu as un combat difficile et qui te prépare au mieux en vue justement de cet affrontement-là. Okay. Voilà. Il va arriver à un moment donné ce que j'appelle le décrochage lucidité. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué et que le psychologique accepte cet état et il va céder un peu de son énergie au profit du physique. Et donc en cédant de son énergie, donc le cerveau n'est plus alimenté comme prévu et tu n'as plus la même réactivité. Donc c'est ce que tu es un peu égaré. Et donc c'est ce que j'appelle le décrochage lucidité et on essaye d'emmener au travers de ce circuit d'entraînement-là l'individu dans cet état. Et c'est ce qui va m'arriver là? On va essayer. On va essayer. Ok, qu'est-ce qu'on va faire là du coup? Donc là tu vas t'échauffer bien sûr, donc 10 à 15 minutes, tu me fais un échauffement de qualité. Et après tu vas travailler sur 6 ateliers, je vais te présenter tout à l'heure, 30 secondes d'atelier à chaque fois. Tu changes. À l'issue des 6 ateliers de 30 secondes, ça nous fait un total de 3 minutes. Tu récupères 1 minute et tu refais ça 6 à 8 fois. Pourquoi 6 à 8 fois? Parce que si je considère qu'au terme du 6e, c'est suffisant, tu es assez entamé, on en reste là. Si tu t'es baladé sur quelques ateliers, que tu as laissé passer un peu le temps, tu n'as pas trop donné, là je t'en rajoute 2 pour vraiment t'emmener dans des conditions de fatigue. Et à l'issue, c'est pas fini, tu auras d'autres... Ouais. C'est la surprise? Non, pas de surprise, tu auras quelques ateliers comme ça de mise en condition aussi au combat et on finira par des abdominaux. Ok. Voilà, comme ça, ce sera vraiment une séance de préparation physique complète dans le cadre de ta préparation physique au combat. Relâche un peu, allez, voilà. Voilà, et tu tournes bien. Tu obligé à plus engager. Bien. Voilà, là c'est le génération.
tranquille, hein. Allez, allez. Tu dois pas faire une concentration. Voilà, pour très bien. Ok, point. Ouais. Ok. Allez, comme ça contribue. Faire les coups de corps. Bien. J'enchaîne avec le sommeil. Est-ce que tu fais attention à ton nombre d'heures de sommeil? Est-ce que tu essayes d'avoir un nombre minimal, idéalement, d'heures de sommeil? Alors, idéalement, je veux dire que pour un athlète, l'idéal, c'est d'avoir 8 à 10 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Ouais. Voilà, donc une nuit, par exemple, de 8 heures de sommeil. Donc, le mec, il se couche à 22 heures et il se lève à 6 heures. Voilà, ça fait 8 heures. Et si ensuite, dans l'après-midi, il peut se caler une petite sieste de 45 minutes, 1 heure, c'est vraiment très bénéfique. Alors, certains disent que 20 minutes la sieste, ça suffit, parce qu'après, effectivement, tu es dans le gaz quand tu dors un peu trop. Mais physiologiquement, tu as vraiment récupéré. Donc, ce gaz-là, tu vas mettre, en fonction de chacun, un certain temps à sortir de cet état, mais le corps a vraiment récupéré. Et c'est particulièrement bénéfique si après, tu fais une séance vers 16h30, 17h. Voilà. Donc, idéalement, c'est ça. Moi, mon gros problème de toute ma vie, c'est que j'ai jamais eu la récupération adéquate. C'est ce qui m'a souvent occasionné des blessures, parce que j'ai quand même joué avec le feu, pas avoir assez récupéré et quand même pousser à l'entraînement, continuer l'entraînement, le cycle, l'intensité. Et fatalement, t'as la blessure qui t'attend au coin, tu vois. Ouais. Mais, alors quand c'est pour les autres, je fais attention. Mais quand c'est pour moi, je continue. Et quand la blessure est là, c'est trop tard. C'est pour ça que ces dernières années, j'étais pas mal blessé, puisque bon, il y a eu l'avancée de l'âge. Ouais. Et j'ai tout cumulé, boulot, famille, sport, donc ça a été un rythme assez difficile à tenir. Mais effectivement, non, moi j'ai pas assez de sommeil au compteur, je suis plutôt un couche-tard vers les 11h, minuit, je m'endors avec la télé en général. Ouais. Et quand le réveil sonne, parce que activité professionnelle, c'est 5h, 5h30, et là, ouais, c'est un zombie qui sort du lit souvent. Ouais, parce que du coup, il y a à la fois pas assez d'heures de sommeil, pas assez d'heures de sommeil, pas assez d'heures de sommeil et peut-être pas assez de qualité aussi. Allez, intensité là, oh, 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 oh. Allez, mets de la vitesse, viens ici, go. Allez, là t'es fatigué, on s'en fout, c'est en circuit, hein. Là, on te vide les tripes, hein. Allez, tu vas pas y arriver, 18. Allez, allez, là, allez, go. Voilà, là c'est bien, là-bas, bam, 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 envoie la cadence, 1, 2, 3, 4, allez, bam, bam, bam. C'est la vitesse là, allez. Allez, enchaîne. 8, 9, 10, accélère. Allez. Voilà. Super haut, les bras tendus. Là, allez, descends. Allez, une seconde encore, Morgane. Fonce-le. Allez, 18. T'es en retard. Tu vas pas y arriver. 19. Allez, viens ici, vite. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. C'est pas assez péché, Morgane. Voilà, 1. Allez, tu vas te dépêcher pour basculer, viens ici, go. Allez, bam, tout de suite, boum, bascule. Là, boum, y'a que dalle, Morgane, punaise, là. Mets-moi des vrais coups de pied. Go. Allez. Un droit, go. Allez. Allez, vitesse. Ouais, c'est mieux ça. Est-ce que tu essayes de faire quand même un minimum attention justement aux horaires de coucher et de lever? Lever, tu m'as dit, de toute façon, t'es la contrainte. Ouais, il y a que le week-end un peu que tu peux pousser un peu plus. T'essayes de compenser le week-end? J'essaye de dormir un peu plus, le matin déjà, hein, donc ça permet de pas se lever trop tôt. Mais après, voilà, moi j'ai ce défaut-là, c'est que je me mets devant la télé, j'adore regarder la télé, les séries, n'importe quoi. Ouais, voilà, j'aime bien, avec massage devant, tu sais, comme tout bon sportif, petit massage devant la télé. Et je suis un couche-tard, c'est-à-dire que si par exemple je me mets au lit tu vois, j'ai des potes qui me disent, moi je me couche à 21h30, 22h et je dors jusqu'à 8h le lendemain matin. Ça me fait rêver parce que si je pouvais faire ça, je pense qu'au niveau performant, j'aurais, ça aurait forcément... Mais à 21h30, 22h, t'es pas encore fatigué, tu sais pas l'horaire pour toi d'aller dormir, c'est ça? Ah, j'ai déjà essayé, je vais dormir. Mais à 23h, je me lève, je me réveille. Ouais. Tu vois, le cycle. Ou alors, il faudrait vraiment sur une longue période, tu vois, arriver à avoir ce rythme-là. Voilà, je me réveillais assez tôt, puis après, voilà. Est-ce que sur
plusieurs semaines, on arriverait à trouver un rythme régulier comme ça si je le pratiquais. Mais là, actuellement, avec les activités qu'on a de travail, tout, c'est pas faisable. Mais ouais, j'ai pas ce côté couche tôt qui serait beaucoup mieux. Et surtout, ce qui me conviendrait bien, c'est, je l'ai vu quand j'avais été opéré et que j'avais été en arrêt maladie pendant quelques semaines. Voilà, je me couche vers 11h, minuit, et c'est réveil naturel vers 7h, 8h du matin. Tu vois, et là, voilà. Mais c'est ça, en fait, il y a les horaires préférentiels de coucher et de lever, on appelle ça les chronotypes. Il y a des gens qui ont des chronotypes plus ou moins avancés ou d'autres plus ou moins retardés. Et c'est sûr que si toi, ton chronotype naturel, c'est, comme tu dis, le coucher 11h, minuit, bah en fait, tu peux essayer autant que tu veux de te coucher plus tôt. Naturellement, tu te réveilleras plus tard parce que c'est pas ton horaire. Et le problème, effectivement, c'est que ta contrainte à toi, c'est de te lever trop tôt par rapport au nombre d'heures dont tu aurais besoin. Ouais. Et je savais, là tu me confirmeras d'ailleurs, que les meilleures heures profitables pour le corps au niveau de la récupération, c'est 20h minuit et midi 16h. C'est les meilleures heures de phase de récupération du corps. Ouais, en fait tu sais, dans le sommeil, il y a plusieurs phases de sommeil. Et schématiquement, il y a le sommeil léger, profond et paradoxal. Et chacune offre un type de récupération différent. Par exemple, au sommeil paradoxal, tu vas retenir plus de choses, ça va rééquilibrer au niveau émotionnel, etc. Alors que par exemple, le sommeil profond, c'est là où il y a le pic d'hormones de croissance qui te permet notamment de régénérer au niveau musculaire, par exemple, tu vois. Alors, et si tu loupes ça, par exemple, si tu vas te coucher à 3h du matin, eh ben, tu auras une proportion de sommeil profond largement plus basse, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on dit que les meilleures heures de sommeil, c'est dans ces tranches d'horaire-là, en début de nuit, mais en fait ça offre pas les mêmes récupérations. Voilà. Et les autres sont pas moins importantes. Et au niveau de la sieste, effectivement, c'est juste après le repas ou sans dépasser 16 heures pour pas grignoter entre guillemets sur le sommeil qui suit. Et oui, il y a plein de bienfaits sur la sieste, à condition qu'elle soit pas trop longue. Les études elles montrent que quand ceux qui dépassent tout le temps l'heure de sommeil, l'heure de sieste, il y a une diminution de l'espérance de vie. Mais ça, c'est vrai dans la population générale. De ce que j'ai entendu en Thaïlande, quand tu vas théoriquement, je vais faire 2 heures d'entraînement le matin, 2 heures d'entraînement l'après-midi, et tout le monde m'a dit, en fait, entre ces horaires-là, tu dors, mais plus qu'une heure, 2-3 heures, pour faire, pour régénérer, pour que ton corps il supporte la charge. Donc effectivement, chez le grand athlète, je suis pas tout à fait certain que ce soit la même chose que la population générale. Voilà. On est prêt ? 3, 2, 1, allez, 1, 2, 6, on tend les jambes, 7, talons 10 cm au-dessus du sol, 12, 19, 20, longez, hop, jump up shot, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que tu aurais, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais des directives générales ou des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient garder un bon physique le meilleur possible, aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan des performances générales, qui s'inscrivent dans la longévité, justement, de ne pas arriver à 40 ans plein de blessures? Est-ce que tu as un truc général un petit peu à dire? Bah écoute, ce qu'on dit toujours, hein, c'est toujours la même formule en fait. Hein. Il faut être régulier. Voilà, il faut être assidu à l'entraînement. Il faut rester toujours entre, pour un athlète bien sûr il y a plus de nombre de séances, mais pour un sportif classique, voilà, aux alentours de 3 séances par semaine, c'est bien. 3-4 séances d'entraînement par semaine, d'une intensité propre à soi-même, parce que s'il n'y a pas d'objectif particulier, c'est pas forcément utile de forcer, sauf pour performance personnelle ou un plaisir personnel. Voilà, le tout c'est d'être régulier, voilà, et entretenu. C'est-à-dire que, et pour quelqu'un qui veut un physique esthétique, c'est bien sûr la musculation, voilà, avec associé un peu de cardio. Mais surtout par contre il faut respecter les bases, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui va commencer directement par des entraînements type circuit training, crossfit, etc. Là il y a une erreur, parce que les bases ne sont pas respectées. Voilà. On voit beaucoup de gens aujourd'hui, parce que effectivement le circuit d'entraînement c'est très très bénéfique, mais c'est bénéfique pour quelqu'un qui a entraîné déjà. Exactement, c'est la version accélérée, mais si tu es déjà préparé, sinon tu vas te blesser probablement. En fait, aujourd'hui, les athlètes hybrides, qu'on appelle hybrides issus du crossfit, ont des physiques tellement impressionnants, ils ont des performances tellement impressionnantes aussi, tellement balèzes, que les gens en fait rêvent d'accéder à ce niveau et ils pensent que le crossfit est une formule magique.
Non, le crossfitter, c'est un athlète à la base qui a fait toute une préparation physique et qui a basculé ensuite. Moi, je le dis souvent hein, quand on me demande, le circuit d'entraînement à la base, si on reprend la méthode Hébert qui a été développée après, c'est des athlètes qui ont fait des circuits pour des athlètes. C'est-à-dire que quand tu es un athlète, là tu te mets à la boxe. Tu vas voir qu'un jour, si tu continues, tu fais ton stage en Thaïlande et tout, peut-être tu vas arriver à un niveau de saturation psychologique. Ouais, bien sûr. Le sac, le sparring, la corde à sauter, c'est du ras-le-bol. Par contre, pour maintenir une motivation toujours intacte, on va conserver l'entraînement cardiovasculaire et musculaire, on va différencier l'entraînement. C'est-à-dire que tu vas faire des circuits d'entraînement à base de renforcement musculaire, à base de mouvements cardiovasculaires, et qui vont te permettre de solliciter l'ensemble de ton corps d'une manière différente. Donc tu restes toujours physiquement entretenu, mais psychologiquement, ça te permet de désaturer de ta pratique permanente. T'es un nageur qui compte toujours les carreaux dans la piscine, les allers-retours, tu satures. Voilà, donc tu vas lui travailler le cœur, les muscles différemment, et puis après il retournera au bassin. Voilà. Donc le circuit d'entraînement était fait pour ça. Mais penser qu'un mec normal, qui n'est pas trop sportif, le faire commencer par un circuit d'entraînement, ce n'est pas la bonne formule. La base doit être respectée. Il faut marcher, courir, renforcer les muscles, et ensuite progressivement venir au circuit d'entraînement qui se font de pratiques temporaires, une fois par semaine, c'est pas tous les jours non plus, parce que là tu risques aussi d'abîmer le corps, parce que c'est très intensif. Ok, ça marche. Et bah écoute, merci beaucoup pour tous ces bons conseils et pour t'être dévoilé à nous. Gérald est venu pour m'entraîner, c'était une incroyable expérience et je pouvais pas faire autrement que tout donner. Après le départ de Gérald, il était temps de reprendre mes esprits, faire ma valise et prendre l'avion pour un mois entier en Thaïlande, au bout duquel j'allais combattre pour la première fois de toute ma vie. Alors abonne-toi pour voir la suite, le combat continue.